que l'essentiel était de ne pas en faire une montagne. Mais en y repensant avec du recul, je réalisais que j'avais parfois préféré me taire plutôt que de défendre ce qui me semblait important. Et que cette nuit-là, Dinora avait simplement révélé quelque chose qui avait toujours été là, quelque part, sous la surface. Ce qui s'était passé n'était pas uniquement une photo ou un coup de téléphone humiliant. C'était la somme de tout ça. La décision de partir sans vraiment m'en parler à l'avance, la façon dont elle avait minimisé mes inquiétudes, le fait qu'elle avait laissé cet homme décrocher son téléphone en pleine nuit pour se moquer de moi, et ensuite cette tentative de m'endormir avec un mensonge grossier. C'était l'ensemble qui me disait quelque chose de fondamental sur ce couple, sur cette femme, et sur ce qu'aurait été ma vie si j'avais dit oui malgré tout. Le respect n'est pas quelque chose qu'on renégocie au cas par cas. Soit il est là, soit il ne l'est pas. Et cette nuit-là, il n'était clairement pas là. Avec le temps, les semaines passant, les choses ont commencé à se stabiliser. J'ai repris le travail avec une concentration que je n'avais peut-être pas eue depuis longtemps. J'ai recommencé à faire du sport, à prendre soin de moi, à retrouver des amis que j'avais un peu mis de côté pendant les mois d'organisation du mariage. Petit à petit, l'espace que Dinora occupait dans mes pensées s'est rétréci, non pas parce que je l'effaçais de force, mais parce que ma vie reprenait de la place, de la couleur, du sens. Je ne pensais plus à elle tous les jours. Et les jours où je pensais à elle, c'était de moins en moins avec de la douleur et de plus en plus avec une sorte de sérénité distante, comme on repense à un chapitre fermé d'un livre qu'on a fini de lire.